Salut à tous, c'est Lucas. Ce matin, j'ai envie de faire une petite vidéo de cash game en NL20. Donc c'est parti. Ici sur la table 2, j'avais lead avec deuxième paire, je vais check back et essayer de gagner au showdown. Et ça gagne. Là c'est le matin, donc les tables sont pas forcément terribles. Il y a pas mal de règles, il n'y a pas trop de fiches. Donc le plan c'est de jouer plutôt solide. Paire de 6, je vais check back. Le board est assez droit, je vais souvent me faire check raise quand même. Je préfère check back. Et j'abandonne le coup si je vais s'il venait à miser, j'aurais abandonné le coup. Là, je vais essayer d'aller au showdown. Et on va voir si ça gagne. Mais je pense ouais, un peu de réussite de gagner contre As-3. Avec Dame Valet de cœur, j'ai isolé sur la table 6 un gars qui est short stack. J'ai touché les nuts au flop, je vais go broke. Sur la table 1, moi As-9 suité, je vais le 3 bet. Je pourrais défendre de temps en temps, mais c'est bien de 3 bet si cette main-là, il va assez souvent folder. Il va plutôt 4 bet que call. Bon, après là, le résultat est pas terrible quand Burrito 26 call. Ici, j'ai une décision un peu difficile. J'ai envie de la jouer un peu tricky. Le standard, c'est de c bet. Maintenant, Burrito, il a souvent paire de 10, paire de valet, et j'ai pas envie de me faire check raise all in. Je préfère checker, coller un bet à la turn et réaliser mon équité. En plus, je serai jamais... ma range perçue sera jamais flush. Donc là, je vais coller un bet. Si les deux check, par contre, je pense que je vais miser. De temps en temps, je vais checker une overpair là-dessus. C'est assez rare, mais bon. S'il check deux fois là-dessus, voilà, il fait très cher. Je pense que je vais call parce que j'ai quand même des, des cotes implicites derrière. Des cotes inverses, pardon. Je pense que je déstack quasiment tout le temps quand je touche le cœur. Et j'ai chaté le cœur, donc c'est plutôt cool. Donc là, je vais shove sur son bet. Voilà, il y a seulement qui me bat, c'est paire de 6 ou paire de 7, ça arrive de temps en temps, mais c'est un setup, c'est tout. Je pense qu'il a plutôt de 10, de valet, de dame. Il a de 9 et il colle, il fait un call quand même très chaud. J'ai quasiment pas de bluff. Après, le fait que j'ai checké le flop, ça me donne quand même une range perçue un peu plus weak. J'ai rarement les nuts là-dessus. Je rep pas flush, je rep quasiment que full quoi. Si j'avais 2-2, je crois que c'était 6-6-2 ou carré de 6 quoi. Mais bon, il y a quasiment jamais de bluff là-dessus. Je sais pas si mon call est super bon à la turn. Maintenant, bah, comme je l'ai dit, j'ai des cotes inverses derrière où je sais que quand je touche le cœur, j'ai de grandes chances de le déstacker. Même avec une main aussi moyenne que paire de 9. Donc c'est cool, ça run good. Une paire de 4 sur la table 5, je colle juste. On va essayer de set mind. Et ici, on n'a rien d'autre à faire que fold. On va isoler le limper au bouton sur la table 1. Ah, on flotte top 2. C'est pas très dur.
à jouer, on va barrel. On va barrel assez cher la turn. C'est un peu chaud le As-Valet. Sur la table 6, je sais pas trop quoi faire. Je vais folder, c'est un peu weak je pense. Du coup, la payer, en gros, je suis battu que par paire de 8. Donc, si c'est une station, il peut avoir limpé de temps en temps des rois 6, des conneries comme ça, il peut avoir deux paires, ou pas fold des rois valet. Je vais shove. Je vais défendre mon as-valet. Ou 3 bêtes. Non, je vais 3 bêtes. Il fold assez souvent 3 bêtes, c'est un reg qui joue plutôt bien. Je préfère pas trop subir l'action contre lui hors de position, je préfère 3 bêtes et prendre le coup tout de suite. Alors je vais pas pouvoir tout expliquer, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur 6 tables en même temps. Ici As-3 sur la table 5, je give up, je m'en mode pas assez bête, ce board là, un board monocolore, j'ai quasiment aucune équité là-dessus. Je vais checker, on sait jamais, des fois au showdown je pourrais gagner contre 7 et 6, des conneries comme ça. Je gagne plus contre 7 et 6, alors j'espère qu'il a 5 et 4. Ah, c'était pas loin, il a perdu 5. Ici As-Roi, je sais bête. J'ai 2 over in gut shot. Je sais bête de plus en plus un tiers pot, c'est un peu la mode en cash game. Ça me permet de call un ray, ça me permet de barrel aussi, plus de mains. Ce que je vais faire là, un peu plus cher. Parce que quand je sais bet un tiers pot, je me fais coller par une range beaucoup plus large. Ça me permet d'avoir plus de fold equity sur le 2 barrel. Si je vais fold de 3 bêtes. Ici, un roi valet qui est rentré, les cœurs sont rentrés, je vais pas m'amuser à bluffer. Je suis toujours derrière. J'abandonne le coup, c'est un check fold du travail. Facile. Roi 3 suité sur la table 4, je vais check back. Je suis contre 2 joueurs, ça touche énormément leur range de défense. Donc je vais pas m'amuser à bluffer. On va check back et essayer d'aller au showdown. En vrai, ça gagne sans doute pas, mais bon, ça jamais. De toute façon, je pourrais jamais faire folder une paire si quelqu'un a un 5. Un 6, il foldera jamais. Sur- même sur un... Même si j'ai une de pot, ça foldera pas. Donc. Next end. As-9 suité, UTG c'est un open. 19 off, j'ai le 3 bêtes. Il est assez loose. Pour l'instant, il a foldé aux 3 bêtes. Donc, je vais essayer de prendre le coup pré-flop, et c'est le cas. As-9 suité, je vais pas m'amuser à ces bêtes. Board qui touche bien sa range. Board super drawy, je vais me faire check raise une tonne. Roi valet de carreau, je vais bet un tiers pot. Parce que mon plan c'est 2 barrels, un 10, une dame, un roi, un valet et des carreaux.
Donc j'ai quand même pas mal de turns qui peuvent être sympas. Donc ça c'est la meilleure turn. Je barrel. River je bluffe pas par contre. River je bluffe pas. Bon là j'ai touché 15, j'ai chaté. Alors, on va faire un assez gros sizing. Bon après Tao il est solide. Je pense qu'il va assez souvent folder. À part s'il a deux paires, je pense qu'il peut pas faire grand chose. J'aurais peut-être dû faire un tout petit peu plus petit contre lui, parce qu'il est capable de faire des gros folds. Ah là c'est un spot un peu de merde. Lui joue 49-3, il se fait 3 bêtes par Tao, qui est pas un gros 3 better. Je vais call, juste, j'ai pas envie de broke préflop, pas envie de 4 bet call. Je vais essayer d'amener mon 8 au showdown, sur l'autre table. Tapis du gars qui joue 49-3 en 80 mains. Je pense que je vais fold. J'espère que Tao va call et puis je vais fold tranquille. Mais Tao il est dans un spot de merde. Parce que moi je peux avoir des grosses mains ici aussi. Bon, je vais faire un fold très tight. Ça me fait mal au cœur mais je vais fold. Cette et 10 dans un polympé, j'envoie une prune à la turn parce que je touche deux paires. Et j'envoie une prune à la river. Et je me fais call par deuxième paire. Là je me fais squeeze. Je colle pour cette main parce que je peux prendre un énorme pot si je touche mon 8. Le board est relou mais je pense que j'ai juste collé pour cette main donc a priori je vais fold flop s'il y a une mise. Par contre le check, je vais bet un tiers pot parce qu'ils ont peut-être as dame as roi, un comme ça. Là je colle, je suis battu que par un 3 mais il l'a. Good game. Quads, ça gagne. Je vais 3 battre mon as roi. Bon, paire de 8 ça gagne, c'est toujours cool. On a chaté un peu contre les ranges, on a dû avoir as roi, as dame ou des gros Broadway. Chez Tao et Lilodin. Hugo quand il lead, c'est vrai que ça pue la value, mais bon, il va avoir souvent un roi aussi. Hein. Donc je pense pas que je puisse fold. Bon après le gars joue 31-5, donc peut-être que le gars il pote même pas avec un roi. Mais bon, si on commence à folder des foules, c'est dur. Ça devient dur. Je vais défendre valet suité. Et snap check. Je vais barrel. Parce que j'ai plein de cartes à barrel à la turn. Pas celle-là. Et je vais check back, il doit avoir ça, il gagne. On va en slow play. Whatever. Paire de 9, je sais plus ce que j'ai fait. Je crois que j'ai ISO raise. Je suis pas sûr, de toute façon je vais c-bet, le board il est parfait. Il n'y a pas de gros fiches.
sur les tables. Donc des joueurs qui sont un peu plus weak, mais ils font pas n'importe quoi non plus. Donc, faut essayer de bien cibler les profils de chaque joueur et voir contre qui on peut faire folder de temps en temps des mains, voir contre qui on peut value des mains fortes et des mains moyennes. Ouais, la 6 de carreau c'est un open sur la table 6 quand même. As-6 avec l'as de cœur sur la table 5, je vais check back. Pareil pour As-9 dans 3 joueurs. Après on a un 3 bet facile avec As-3 de carreau. 9 ici, j'ai quasiment pas d'équité donc je vais assez bête. Je vais fold sur le donk bet. Pas grand chose d'autre à faire. Ma flush hauteur 9 elle va pas aller très très loin. Je me prends de la pression. En bataille de blind, on touche top pair, c'est toujours cool. Je vais folder mon dame va suité. Standard. Et on va folder. Peut-être pas folder le 6. Alors, pourquoi il miserait? En gros, il a un 9 ou rien. Non, c'est un joueur passif. River est très très passif aussi. Bon, allez, on va dire qu'il a un 9, je pense. Je sais bête un tiers pot sur la table toi avec ma gutshot. 3, c'est une très mauvaise carte pour continuer à miser. Donc, je vais abandonner, sauf si je touche le J. Je vais plus mettre de sous là-dedans. Alors, mine donc bête. On raise tout de suite. Bon, bah, on avait la même main. Mon 9. Je vais bet la river, c'est tout. On sait jamais, il peut au call avec Asai. Paire de 2, je vais pas isoler parce qu'il va me payer souvent. Même si je suis en position, j'ai pas trop envie de jouer ses mains très agressivement. Je préfère relancer cette évite suité, des trucs comme ça. Euh, 7-5 off, c'est une défense sur un min raise. J'allais dire que j'allais peut-être check raise ce board. Enfin, que j'allais raise ce board, mais lui c'est bet jamais. Donc je pense que je l'aurais pas fait. Maintenant qu'il check, je vais barrel. Essayer de prendre le coup tout de suite. Là on va miser petit, à turn, et on avait bluffé river. Mais il faut... 8 et 9, je vais compléter ici. Et je vais mettre plus d'argent dans le coup. As-2, je vais quand même le c-bet, je vais mettre un tiers pot. C'est un board super dry, il va quand même souvent folder. De temps en temps, je vais lui faire folder ses Broadway, donc c'est toujours intéressant de lui faire folder l'équité qu'il a dans la main. Dame valet off, ouais c'est une défense. Et je vais check fold. Je vais encore check. Je vais miser la river s'il check. Je vais call s'il mise.
Et la river a un as, donc je vais pas miser. Je vais check fold. Il a souvent SI en ayant checké 2 fois. Le J, on va le miser à la river. Je vais 2 barrels petits sur cette dame. J'ai un peu d'équité avec un valet à la river. Maintenant il m'a payé un peu avec tout et n'importe quoi au flop. Vu que j'ai fait un tire pot. As-dame sur la table 12, je vais défendre. Je vais pas 3 bêtes. Et As-Roi, je vais pas assez bête, je vais abandonner, je pense. Pareil pour As-Dame. Je vais folder. Bon, j'ai rien touché avec mon As-Dame. Bon, c'est Roi 7-3, il va c-bet quasiment toute sa range. Mais ça va être compliqué à jouer hors de position, donc je préfère folder. Check back. Je vais essayer d'aller showdown avec hauteur As. Je vais isoler Thierry 26-77. Sur ce board là, je vais pas mettre d'argent. Sur un board monocolore, je vais pas m'amuser à trop bluffer. Bon, As-Roi, ça va peut-être gagner. Pas sûr, mais je peux être contre Roi Dame, Roi Valet, Dame Valet. En même temps, ça va peut-être miser ces mains-là. Ouais, je vais peut-être perdre contre une paire de 6, je pense. Il y a bien un des deux qui a une paire de 6, paire de 7. Je vais checker, j'ai pas de fold equity à la river si je mise. Je représente que 4-4. Donc ça fait quand même pas des tonnes de mains. J'ai perdu contre As-4. J'étais pas loin de gagner au showdown, mais la river a pas été bonne. Valet 9-4, je vais c-bet. Avec paire de 2, ça sera dur de gagner au showdown. Donc je vais c-bet en bluff, et après je mets plus d'argent. Sauf si je touche à ma carte miracle, ce qui n'est pas le cas. Je bats pas grand chose ici. Donc je fold. Je vais miser petit mon 6. Et je vais check avec call avec roi haut, donc je prends un tout petit peu de value sur ces mains vraiment très faibles. Paire de 4, j'avais défendu ma grosse dame. Je vais folder. J'ai une gut shot et un flush draw
faible, mais bon, je peux pas vraiment payer. Surtout quand t'as un super short stack, donc... Bon, je vais faire encore 5 minutes de vidéo. Ouais, c'était juste une petite vidéo parce que je m'ennuyais un peu aux tables, alors ça sera pas forcément ultra intéressant, mais n'hésitez pas si vous voulez critiquer ou commenter certains de mes plays. As-3 contre As-3 qui split. Alors, Breton 85, je vais défendre mon 8-10-8. J'aurais pu le 3 bet, mais je le connais pas, donc je vais plutôt le défendre. Je vais check call le flop. C'est un board qui va s'aider quasiment tout le temps. Tac, tac, tac. Je vais checker encore. Le fait qu'il check, si c'est un bon joueur, il va checker de temps en temps paire de valet, paire de dame, paire de roi. Je vais check call ici et je vais aviser à la river. Non, il avait un 10 comme moi, donc il a joué plutôt ok. As-2 de carreau, on touche un très beau flop. Je fais un tiers pot comme je fais sur pas mal de boards. Ouais. Là, si je me fais raise en plus, je peux coller super facilement. 8 et 10, voilà, on va faire aussi un tiers pot. Je touche le 10. Je vais bet encore. Je vais bet fold s'il me raise. Et je vais check back, parce que à la river, je pense que j'aurai pas trop de value si call encore. S'il lead, j'aurais réfléchi. Mais mon kicker est quand même pas terrible. Bon, après, il a pas des tonnes de 10, mais il a souvent... S'il va lead la river, il aura souvent un 9 quand même. Mais bon, un 9, je pense que... Comme le pic était rentré, j'aurais call, parce que je pense qu'un 9, il va pas souvent le bet quand la flash rentre. Je vais arrêter ma session. Et on va finir les mains. Alors, je me fais 3 bêtes. Là, on fait tapis, on a As-4 suité, c'est presque les As. Non, je déconne, hein, il est short. On va juste folder. Un gars qui joue 41-4, qui 3-bet que 3%. A priori, il est devant As-3 suité. Ah bah normalement j'ai mis que je quittais, mais ça n'a pas dû marcher. Et on se fait re-3 bêtes. Il nous marche dessus, un petit Mario, mais bon, on fold. Et on se barre parce qu'il est trop fort pour nous. Et on lui dit, good game Mario, t'es trop fort. Le gars qui pète un câble à la fin de sa vidéo. Ah, plus que de table. Un petit 8 et 5 suité qui va faire qu'un flush. Normalement, si tout se passe bien. Et il est chaud d'action. Dame dame contre roi roi. Ah, il chatte en plus, c'est beau Mario.
On a un call assez ouf ici. J'ai pas bien vu la main. Alors, Casimir qui bet call au flop et qui raise all in. Donc c'est Furious LOL qui check raise paire de 4 là-dessus et qui broke là, sur le roi. Bravo. Ouais, je sais pas que c'est du haut niveau de poker. Bon bah voilà, c'était du cas, c'était une petite session de cash game. Allez, à plus.